qu'on était en train d'attendre. Alléluia, 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 alléluia. Merci Seigneur, merci Dieu Tout-Puissant. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Je ne sens pas cette joie. Je ne sais pas si c'est parce qu'il fait un peu frais, on était habitué au soleil. Mais vous savez, quand on vient dans la maison de l'Éternel, on doit être joyeux parce que c'est une grâce. Amen. C'est une grâce que beaucoup d'entre nous n'ont pas eue. Beaucoup n'ont pas eu ce privilège d'être là. Mais le Seigneur Dieu nous a permis, nous, d'être ici. Alors c'est une raison de plus pour le célébrer comme il faut et le glorifier toujours. Amen. Alors ce matin, avant qu'on puisse passer dans la parole, j'aimerais que tu fasses un mouvement. Ça veut dire que tu salues la personne qui est proche de toi et tu lui souhaites la bienvenue dans la maison du Père. Essaye de saluer 2, 3 personnes. Juste dis-lui, je suis content de te voir. Ça fait toute une semaine qu'on ne s'est pas vu. Donc, je crois que venir dans la présence de Dieu, comme ça, tu vois ton frère en santé, ta soeur en bonne santé, c'est parmi les choses que l'Éternel fait. Alléluia. Alors moi aussi, je vous salue. Je suis contente de vous voir aujourd'hui. Et je salue aussi ceux qui nous suivent en ligne. Qu'ils soient bénis dans leur demeure par la grâce de Dieu. Alors ce matin, nous allons partager une histoire qui se trouve dans le livre de Esther, chapitre 1. J'aimerais ça que le frère José Emmanuel nous aide avec la lecture. Le livre de Esther, chapitre 1. Frère José. Esther, chapitre 1. Amen. Amen. Esther, chapitre 1, nous lisons du Seigneur. C'était du temps d'Agirus, de cet Agirus qui régnait depuis l'Inde jusqu'à l'Éthiopie sur 125 provinces. Et le roi d'Agirus était alors assis sur son trône royal, assis dans la capitale. La 3e année de son règne, il fit un festin à tous ses princes et à ses serviteurs, les commandants de l'armée des Perses et des Médès, les grands et le chef des provinces furent réunis en sa présence. Il montra la splendide richesse de son royaume et l'éclatante magnificence de sa grandeur pendant nombre de jours, pendant 180 jours. Lorsque ces jours furent écoulés, le roi fit pour tout le peuple qui se trouvait à Suse, la capitale, depuis le plus grand jusqu'au plus petit, un festin qui dura 7 jours dans la cour du jardin de la maison royale. Des teintures blanches, vertes et bleues étaient attachées par des cordons et des bisus et des pourpres à des anneaux d'argent et des colonnes de marbre. Des lits d'or et d'argent reposaient sur un pavé de porphyre, de marbre, de nacre et de pierres noires. On servait à boire dans des vases d'or de différentes espèces et il y avait abondance de vin royal grâce à la libéralité du roi. Mais on ne forçait personne à boire, car le roi avait ordonné à tous les gens de la maison de se conformer à la volonté de chacun. La reine Vachi fit aussi un festin pour les femmes dans la maison royale du roi Agirus. Le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna à Meyuman, Bista, à Arbona, Bigta, Abagda, Zétar et Carcas, les 7 eunuques qui servaient devant le roi Agirus, d'amener en sa présence la reine Vachi, avec la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. Mais la reine Vachi refusa de venir. Quand elle reçut par des eunuques l'ordre du roi, et le roi fut très irrité et fut enflammé de colère. Alors le roi s'adressa aux sages qui avaient la connaissance du temps
car ainsi se traitaient les affaires du roi devant tous ceux qui connaissaient les lois et les droits. Il avait auprès de lui Karshena, Shetar, Admatha, Tarsis, Merdes, Marsena, Mekikan, 7 princes du Perse et des Médis, qui voyaient la face du roi et qui occupaient les premiers rangs dans les royaumes. Quelle loi, dit-il, fut appliquée à la reine Vachi pour n'avoir point exécuté ce que le roi Agéris lui a ordonné par les eunuques? Mekiman répondit devant le roi et les princes: ce n'est pas seulement à l'égard du roi que la reine Vachi a mal agi, c'est aussi envers tous les princes et tout le peuple qui sont dans toutes les provinces du roi Agéris. Car l'action de la reine parviendra à la connaissance de toutes les femmes et les portera à mépriser leurs maris. Elles diront: le roi Agéris avait ordonné qu'on amène en sa présence la reine Vachi, et elle n'y est pas allée. Et dès ces jours, les princesses des Perses et des Médis qui auront appris l'action de la reine les rapporteront à tous les chefs du roi, et de là beaucoup de mépris et de colère. Si le roi les trouve bons, qu'on publie de sa part et qu'on écrive parmi les rois des Perses et des Médès, avec défense de la transgresser, une ordonnance royale d'après laquelle Vachi ne paraîtra plus devant le roi d'Agéris, et le roi donnera la dignité de la reine à une autre qui soit meilleure qu'elle. L'édit du roi sera connu dans tout son royaume, quelque camp qu'il soit, et toutes les femmes rendront honneur à leur mari, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Cet avis fut approuvé du roi et des princes, et le roi agit d'après la parole de Menikam. Il envoie des lettres à toutes les provinces du royaume, à chaque province selon son écriture et à chaque peuple selon sa langue. Elle portait que cet homme devrait être le maître de sa maison. Elle portait que tout homme devrait être le maître dans sa maison et qu'il parlerait la langue de son peuple. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. 22 longs versets que nous avons lus pour résumer le message que nous allons partager aujourd'hui, et je prie par la grâce de Dieu que je ne sois pas trop long, comme ça on aura le temps de prier. Alors ici, on est en train de nous parler de la reine Vachi, du royaume du roi Assyrus, ce roi qui régnait pendant un moment et qui avait le pouvoir sur plusieurs contrées, sur plusieurs territoires. La Bible nous dit sur 127 provinces. Et donc c'était beaucoup, il avait une grande responsabilité. C'est quelqu'un qui était beaucoup apprécié, beaucoup honoré parce qu'il était riche. Et la Bible nous dit qu'un jour, ce roi a décidé de faire un festin parce qu'il voulait présenter ses biens aux nations. Il voulait que les gens voient et que les gens apprécient ses richesses. Et pendant 7 jours, il a fait une grande fête. Les gens pouvaient manger à leur faim. Et la Bible nous dit ici qu'on ne forçait personne à boire. Donc, les gens étaient libres de boire comme ils voulaient. Ils pouvaient boire la quantité de bière, de vin, tout ce qu'ils pouvaient. Et on ne forçait personne. Alors, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est beaucoup plus la reine Vachi. Nous parlons aujourd'hui de cette reine. Et mon message, je l'ai intitulé « De la royauté à la déchéance ». Amen. Alors, nous voyons ici que la Bible est en train de nous dire que lorsque le roi il avait bu, il était content, il était entouré de toutes ces personnes, ces hautes personnalités et toutes ces personnes qui le considéraient, il a décidé de faire venir dans sa présence la reine Vachi. Parce que pour lui, Vachi était belle, c'était sa femme et c'était la reine. Il fallait qu'il puisse montrer à tout le monde la beauté de sa femme. Il fallait que tout le monde puisse contempler en dehors de tout ce qu'il avait présenté comme richesse, de l'or, de l'argent et tous les ustensiles précieux qu'on utilisait pour servir pendant ce festin.
il a voulu par-dessus tout qu'on voie au moins la beauté de sa femme. Et la Bible dit qu'il a envoyé chercher la reine. Lorsqu'on arrive pour dire à la reine, viens, le roi t'appelle, tu viens présenter ta beauté. La reine a dit non. Elle a dit non. Bien-aimés, j'aimerais que ensemble nous puissions regarder un peu cette histoire. Parce que la reine Vasti, c'était une personne qu'on avait choisie officiellement. Publiquement, elle était une image que toutes les femmes devraient regarder pour se conformer aussi dans leur foyer. C'était l'image de la personne que tout le monde devrait copier, tout le monde devait envier. Parce que ce n'était pas n'importe qui, c'était la reine, la femme du roi. Donc, sa conduite, son caractère, son comportement devrait être sans défaut. Parce que pour choisir la reine, les hommes avaient des lois. Les hommes avaient des critères sur lesquels ils se basaient. Les gens avaient fait leur organisation. Ils avaient tout arrangé de telle manière que la personne qui répondait aux critères selon les normes et les lois établies était celle-là qu'on devait choisir. Et Vasti s'est trouvée parmi ces personnes-là. Elle a été choisie. Donc, Vasti a été honorée. Elle a été élevée au-dessus de toutes les femmes de son royaume. Alors, ce qui arrive, c'est qu'elle désobéit à l'ordre du roi. Et quand elle désobéit à l'ordre du roi, ça choque tout le monde, y compris le roi. Parce qu'il ne pouvait pas s'attendre à une telle réaction. Il ne pouvait pas s'attendre à un tel, comment je peux dire, à un tel comportement de la part de la reine. Il sait que la reine sait comment on se comporte quand on est reine. Alors pour lui, c'était inconcevable. Donc il devait concerter tout le monde. Qu'est-ce qu'on doit faire? Lisez l'histoire et vous comprenez que les aînés ont décidé de dire au roi, on doit écrire une autre loi que personne ne peut contredire. Parce qu'elle a désobéi, elle a donné un mauvais exemple. Toutes nos femmes vont se référer à elle. Et si toutes nos femmes se réfèrent à elle, c'est la rébellion qui rentre dans le pays. Ça veut dire que toutes les femmes vont commencer à nous désobéir. Toutes les femmes vont devenir têtues et rebelles. Toutes les femmes vont commencer à l'imiter. D'ailleurs, ça sera la phrase. Vasti avait refusé, pourquoi je vais obéir? Alors, sur cette crainte, ils ont décidé d'écrire une loi qui dit que Vasti ne sera plus la reine et qu'on devrait choisir une autre reine. Et mon histoire de ce matin, comme je le disais tout à l'heure, ça ne sera pas vraiment très long, mais j'aimerais qu'on comprenne pourquoi Vasti, malgré tout, elle ne pouvait pas rester sur le trône royal. Comme la Bible le dit, il y a un temps pour toutes choses. Vasti est une reine qui a été
tu vis sur une loi? Et si oui, laquelle? Si tu n'es pas capable d'avoir la liberté de t'exprimer, si tu n'es pas capable d'avoir la liberté de te prononcer, si tu n'es pas capable d'avoir la liberté de faire un mouvement quelconque, ça veut dire qu'il y a encore quelque chose qui te contrôle. Mais qui te contrôle en ce moment? Qui contrôle ta vie en ce moment? Qui dirige ta vie en ce moment? Vachi vivait selon les lois des hommes. Et tu es aussi en train de vivre selon les principes des hommes. Les hommes qui te disent tu ne peux pas faire ci, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas sortir, aller prêcher l'évangile dans les supermarchés. Tu ne peux pas sortir, aller dans les centres d'achat faire ceci. Tu ne peux pas t'habiller de telle manière ou de telle sorte. Tu ne peux pas dire ci, tu ne peux pas dire ça. Et tu es en train de vivre sous la loi de quelqu'un, des hommes, ou est-ce que tu es en train de vivre sous la grâce de Dieu? Parce que la grâce de Dieu est venue pour nous enlever de la loi qui nous condamnait et de nous donner la liberté en Christ. Et la liberté en Christ nous permet de faire des choses qui honorent Dieu. Vassi avait la loi qui lui avait coincé, qu'elle n'était pas capable d'être libre de mouvement. Mais la grâce de Dieu, quand elle vient sur la vie d'une personne, la grâce ne te coince pas. La grâce ne te renferme pas dans un gouffre. La grâce ne te met pas en prison. Mais la grâce te permet d'avoir le libre mouvement. La grâce te permet d'ouvrir ta bouche et de proclamer l'évangile. La grâce te permet, peu importe où tu étais, peu importe qui tu étais, peu importe où tu vivais, la grâce vient te valoriser. Alléluia. Et c'est ainsi que vous verrez, lorsque Vachi a été déchu, lorsqu'il a été enlevé du trône, la grâce est venue remplacer Vachi. Parce que la loi avait longtemps duré et la loi a fait de sorte que Vachi soit condamné et la grâce est venue amener une autre personne qui s'appelle Esther. Voilà pourquoi, lorsque tu vis sous la loi et que cette loi t'entraîne et que cette loi te dirige, à un certain moment, tu vas te retrouver devant un obstacle. Alléluia. Tu te retrouves devant un obstacle. Elle ne pouvait plus rien faire. Malgré tout ce qu'elle avait comme richesse, elle ne pouvait plus rien dire, même pas à ses servantes. Parce qu'on lui avait tout enlevé. On lui a enlevé cela pourquoi? Parce qu'elle avait obtenu ça d'un homme. Elle avait obtenu la richesse des mains des hommes. Elle a été couronnée par les hommes. Elle a été couronnée par la loi des hommes. Alléluia. Mais la grâce, quand elle est venue, elle a couronné Esther. Et de quelle manière Esther a été couronnée? Nous connaissons l'histoire de Esther. Elle a été prise, mise à part pour être lavée, pour être nettoyée, pour être purifiée, pour être sanctifiée. Et c'est de cette manière qu'elle a été justifiée. Et cette justification a fait que, malgré qu'il y avait plusieurs jeunes filles qui pouvaient défiler devant le roi, c'est Esther qui a été choisie. Pourquoi? Parce que sur elle, la grâce a été déposée. La Bible nous dit que Esther a été nettoyée et elle était en train d'utiliser des huiles essentielles. Nous voyons par là la faveur de Dieu qui se transfère par l'huile, par l'onction, par l'impactation. Et c'est ça qui a valorisé Esther devant le roi. Lorsqu'on veut rentrer dans la cour du roi, on n'entre pas n'importe comment, on se prépare. Lorsqu'on veut aller devant le roi, on n'entre pas n'importe comment, on se prépare. C'est comme si on passait devant le Seigneur. Si on peut prendre le roi ici comme l'image de Christ, on n'entre pas devant Christ n'importe comment. On ne va pas devant Christ n'importe comment. Une personne qui n'a jamais entendu de Christ, une personne qui n'a jamais entendu parler du roi, viendrait devant le roi n'importe comment parce qu'il n'est pas informé. Mais toi et moi, étant déjà été informés de qui est le Seigneur, de qui est le roi que nous servons, étant déjà informés de tout ce qui se passe dans le royaume des cieux, on ne peut pas venir devant Dieu comme si on allait dans un supermarché
comme si on était des fous, comme si on était des incrédules, comme si on était des ignorants. Non, on se prépare pour venir dans la maison de Dieu. On se prépare pour aller à la rencontre de l'époux. La Bible nous dit que dans cette parabole où on nous dit que les vierges étaient en train de se préparer parce que l'époux devait venir. Ils étaient en train de se préparer. Parmi elles, il y en avait qu'on appelait les insensés. Elles étaient là à dormir et ne prenaient pas le temps de s'apprêter. Mais il y en avait qui étaient sages, qui étaient intelligentes, qui savaient que lorsqu'on doit rencontrer l'époux, on ne se tient pas n'importe comment. Lorsqu'on doit rencontrer l'époux, on garde sa lampe allumée. On doit toujours avoir de l'huile en permanence. Et Esther, dans son temps, elle était là, mais elle avait gardé, elle avait cette lampe allumée. Et c'est cette lampe qui a brillé devant elle. Lorsqu'elle est passée devant le roi, elle a été qualifiée par la grâce de Dieu. Alléluia. Esther, c'est l'incarnation de la grâce. L'incarnation de la grâce. Esther a grandi dans une famille qui n'avait pas de nom. Ils n'étaient pas assez riches. Mais vous voyez, la grâce ne choisit pas les riches. Mais la loi, elle, est qualifiée par la position sociale. La loi fait que les enfants des riches se marient avec les filles des riches. La loi fait que pour entrer dans un cercle donné, il faut que tu aies un nom. J'entendais hier, j'étais allée faire coiffer mes enfants au salon. Et la coiffeuse était en train de donner un exemple de quelque chose, d'une organisation qui existe, où on donne la formation aux personnes qui veulent devenir grands. Et la personne qui leur disait, si tu veux devenir grand, ou si tu veux devenir la femme d'un grand de ce monde, la femme d'un riche, il y a des critères. Comme pour dire que le pauvre, quand il veut se marier, il va sortir sur la route, il va draguer une femme. Mais les riches, dans leur milieu, ils ne font pas des choses de telle manière. Eux, ils organisent des choses stratégiques. Elle va organiser une fête dans laquelle elle dira, je t'invite parce que je suis en train de célébrer mon premier million. Donc, quand tu arrives dans des fêtes pareilles et tout se passe comme différemment de ce que nous avons l'habitude de vivre. Ça veut dire qu'ils ont leur stratégie. Ils ont leur façon de fonctionner. Pourquoi? Parce que selon la loi qui a été établie, selon leurs principes et leurs normes, ils font des choses de cette manière-là. Mais la grâce, elle, quand elle vient, elle ne choisit pas l'étiquette. La grâce, quand elle vient, elle ne choisit pas de quelle famille tu es sorti. Elle ne choisit pas quelles études tu as fait. Elle ne choisit pas qui est ton père ou ta mère. La grâce localise tout le monde. Alléluia. Et vous allez voir que la plupart des cas, la grâce localise aussi les pauvres. Et dans la plupart des cas, ils ont cette possibilité d'être en connexion avec Dieu. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui ne regardent pas à ceux qui brillent. Ce sont des gens qui sont tout le temps en retrait. Ce sont des gens qui ne se font pas voir devant les humains. Ils ne veulent pas que les hommes les acclament. Ils ne cherchent pas la considération des hommes, mais ils cherchent la considération de Dieu. J'ai vu des serviteurs de Dieu pauvres qui n'ont pas d'argent. Quand je dis pauvres, ce n'est pas par rapport à la parole, mais par rapport au matériel. Qui n'ont pas assez de matériel, mais qui sont laissés à eux-mêmes. On ne peut pas les retrouver dans les cercles de ceux qu'on appelle grands, parce qu'ils n'ont rien à donner. Selon la loi des hommes, selon la loi du monde, ils n'ont rien à donner. Mais selon Dieu, Dieu regarde les potentiels que les hommes ne voient pas des yeux. Dieu regarde le potentiel que les humains ne voient pas de leurs yeux. Même s'ils pouvaient mettre les lunettes comme moi, ils ne verront pas les potentiels qui sont en toi. Parce que ça, c'est les domaines réservés de Dieu. Les humains ne voient que ce que Dieu leur permet de voir. Quand ça commence à se manifester, en ce moment, les humains peuvent voir. Mais quand c'est encore informe et vide, les humains ne voient pas ça. Les humains ne considèrent pas ça. Voilà pourquoi lorsque Esther était encore chez son oncle, on ne pouvait pas la considérer. Personne ne pouvait savoir que cette fille deviendra reine un jour.
Tout le monde avait le regard sur Vasti. Certainement parce qu'elle était sortie d'une famille riche. Certainement parce qu'elle était, comme la Bible le dit, elle était belle. Mais Esther était aussi belle. Esther était aussi belle. Mais ces jours-là, il a fallu que la loi se taise et que Christ, qui est le symbole de la grâce, puisse venir tout doucement et calmement pour venir renverser la loi des hommes, pour venir détruire, pour venir enlever la loi des hommes, la loi qui condamne, la loi qui juge, la loi qui enferme en prison. C'est pourquoi la Bible nous dit que ce jour-là à la croix, il a déchiné l'ordonnance dont les actes nous condamnaient. Et il nous a donné toute la liberté en Jésus-Christ. Moi, quand je parle de Jésus-Christ, je me sens révoltée. Parce que je réalise qu'à un certain moment, nous étions emprisonnés. Le diable nous avait tellement emprisonnés. Le diable nous avait tellement menti. Avec des lois qui ne tiennent pas. Avec des règlements obscurs. Ils s'en vont dans le monde occulte. Il conçoit des choses là-bas. Il nous ramène ça ici pour nous les imposer. Et nous avons accepté de vivre sous cette loi. Nous avons accepté de vivre sous cette loi. Une loi occulte qui vient, qui t'étouffe. Tu ne vas pas parler. Tu ne vas pas faire quoi que ce soit. Vous fermez l'église. Vous faites. Nous avons accepté. L'église a accepté. Mais quand je lis ce livre, je vois que le Seigneur vient nous faire un rappel. Il y a très longtemps à la croix, Christ est venu nous dire que vous n'êtes plus sous la malédiction. Vous n'êtes plus sous la condamnation. Vous ne vivez plus sous la loi. Maintenant, vous vivez sous la grâce. Et qu'est-ce qui se passe sous la grâce? Quand on est sous la grâce, on ne vit pas comme lorsqu'on était sous la loi. Ça veut dire que quand on est sous la grâce, on reconnaît qu'on peut faillir, mais on ne reste pas dans la faille, on se relève. On reconnaît que oui, j'ai une chair qui est faible, mais je suis capable de me relever. Pourquoi? Parce que celui qui est en moi est plus fort. Il me donne la force de me relever. Il me donne le pouvoir d'avancer. Il me donne la capacité de continuer ma marche. Même si je tombe aujourd'hui, je peux être faible. Mais quand je reconnais que je suis faible, c'est là que je dis, Seigneur, prends ma faiblesse, donne-moi ta force. Lorsque je reconnais que je suis incapable, c'est là que je dis, Seigneur, prends mon incapacité, donne-moi ton pouvoir, donne-moi la capacité d'avancer, donne-moi la capacité de progresser. Je refuse de rester condamné dans cette chose qui m'a retenu. Non. Quand on est sous la grâce, on est capable de se révolter d'une bonne manière. Ça veut dire qu'on reconnaît qui on est réellement. Quand je reconnais qui je suis réellement, non, je ne vis plus comme ce que j'étais avant lorsque j'étais ignorant. Parce que quand j'étais ignorant, je marchais comme un aveugle. Je ne savais pas où aller. Il fallait que j'attende quelqu'un pour me montrer les chemins. Et ce quelqu'un-là, c'est celui qui faisait des lois. Il établissait des lois, des règles et des normes parce que j'étais ignorante. Je ne voyais pas, je pensais que la personne m'aidait. Or, la personne était en train de m'enfoncer. Mais lorsque la grâce est venue, les écailles sont tombées de mes yeux. Lorsque la grâce est venue, je ne suis plus aveugle. Non, lorsque la grâce est venue, je comprends maintenant que je n'ai plus les fardeaux. Parce que mes fardeaux, je les dépose au pied de la croix. Voilà pourquoi Christ dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, vous qui êtes chargés, venez avec vos problèmes. Venez avec vos fardeaux. Ça pèse lourd, vous ne pouvez pas les transporter. Amenez-les-moi ici, je vais vous décharger. C'est ce que Christ dit. Et c'est ça l'œuvre de la grâce. Amenez vos fardeaux. La grâce ne condamne personne. Si tu es dans une vie où tu sens la condamnation, pose-toi la question. Est-ce que tu vis sous la loi ou sous la grâce? Sous la grâce, tu ne permettras à personne de te rappeler ton passé, quel que soit ce qu'était ton passé. Sous la grâce, tu ne permettras à personne de te rappeler des choses que tu avais faites par erreur. Dieu sait que tu n'es qu'un enfant. Devant Dieu, tu es un enfant. Et un enfant
son père l'aide toujours. Il n'y a pas aucun enfant qui puisse mettre le feu à la maison et que son père lui prenne et le jette dans le feu. Parfois, je suis révoltée lorsque je vois les gens sont toujours là. Et il a fait ça. Et il a dit ça. Il est parti comme ça. Tu n'es pas mort pour moi. Tu n'es pas la grâce pour moi. Je sais que la grâce était venue. La grâce est allée jusqu'à la croix. La grâce a porté ma condamnation. La grâce a porté mon humiliation. Qui es-tu pour me rappeler de ce que j'étais? Qui es-tu pour me rappeler? Si Dieu a permis que je puisse passer par des chemins difficiles, il sait pourquoi. La Bible dit qu'il n'y a rien qui puisse arriver dans la vie d'un enfant de Dieu sans que Dieu soit au courant. Deux fois, le Seigneur nous permet de passer dans les chemins difficiles, compliqués. Il nous permet de passer par là parce que pour lui, c'est une façon de nous enseigner. Il y a certaines choses que Dieu permet que ça puisse arriver. Pas parce qu'il veut nous tuer, pas parce qu'il ne nous aime pas, mais parce qu'il veut nous donner une leçon. Mais c'est à toi, à qui on donne cette leçon, de comprendre, de savoir lire les temps et de savoir lire les saisons. Si Vassi avait lu les temps, elle allait comprendre qu'elle était devant une épreuve. Si elle avait lu les temps, elle allait comprendre que le roi était en train peut-être de l'éprouver. Qui sait si elle avait passé cette épreuve, si le roi allait l'honorer encore davantage. On ne sait pas quel présent elle allait recevoir après. Mais elle a tout perdu parce qu'elle n'a pas lu les temps. Elle n'a pas compris les saisons. Elle a vu les périodes passer comme si c'était normal. Non, ce n'est plus normal. Pour une personne qui est avertie, chaque chose, chaque temps, chaque saison a une signification, a un impact. Si tu veux que ton impact soit positif, garde l'esprit ouvert. Mais si tu restes dans la distraction, tu seras déchu. Si tu restes dans la distraction, tu seras tourmenté. Si tu restes indifférent, tu vas pleurer. Pourquoi tu vas pleurer? Tu auras toujours mal. Parce que les hommes te dicteront comment te tenir, comment te comporter, comment t'habiller, avec qui tu dois être, où tu dois aller et où tu ne dois pas aller. Moi, aujourd'hui, si tu me vois au milieu de prostituées, tu seras peut-être déçu, mais moi, je ne serai pas déçu. Parce que je sais que ce sont deux personnes devant qui le Seigneur m'a envoyé. Tu me verras peut-être devant les gays. Tu vas être choqué, mais moi, je ne serai pas choqué. Parce que je sais que c'est aussi pour des personnes comme ça que Christ m'a envoyé. La grâce vient par nous pour aller rencontrer toutes ces personnes-là afin de les ramener à Christ. Mais la loi te dira que toi, tu ne peux pas te tenir avec ce genre de personnes. Tu ne peux pas te tenir avec ce genre de personnes. Oh, mais tu ne peux pas t'habiller comme ça. Tu ne peux pas t'habiller comme ça. Non, tu ne peux pas faire ça. Hier, il y a une soeur qui me posait la question au salon et me dit, quand je regarde tes vidéos, tu as toujours quelque chose sur ta tête. Pourquoi? Je lui ai dit, ça c'est un code vestimentaire que Christ m'a donné à moi personnellement. Donc moi, je vis conformément à ce que Dieu me dit. Je ne vis pas conformément à ce que les hommes veulent que je sois. Je refuse d'être la marque déposée des hommes. Je refuse. Vassi était la marque déposée de la loi, du trône, de son mari, des eunuques. Ils ont fabriqué une personne. Ils l'ont habillée à leur manière. Mais cette loi s'est retournée contre eux-mêmes. Elle a désobéi en public. Elle a désobéi en public. J'aimerais dire à une personne ce matin, la loi, elle a été faite pour les personnes qui n'ont pas compris que la grâce existe. Quand tu sais, tu comprends que tu es le produit de la grâce. Tu comprends que tu es le résultat de l'amour de Christ.
tu comprends que tu es la preuve palpable que Christ était venu et qu'il est mort sur la croix, tu ne vivras plus selon l'insi dit des hommes, mais tu vivras l'insi dit l'Éternel. Parce que c'est dans ça que Dieu se glorifie. C'est dans ça que Dieu se glorifie. Moi, je refuse de plaire aux hommes, à qui que ce soit. Je dis non. Je crois qu'on est arrivé à un certain moment, on est arrivé au moment où l'église que nous sommes, nous devons imposer. Nous devons imposer au monde la présence de Dieu. Nous devons manifester. Quand je dis imposer, ce n'est pas dans le mauvais sens. Dans le sens que nous devons sortir, laisser sortir en nous, dégager en nous cette présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu, c'est même ça le symbole de la grâce. Nous sommes des hommes pécheurs, mais un Dieu saint a accepté de venir vivre, s'installer, s'incarner en nous. On n'est pas plus meilleur que tout le monde qui vit sur cette terre des hommes. Mais nous sommes meilleurs parce que nous avons Jésus-Christ avec nous. Il est arrivé le moment où nous devons quand même refuser. Refuser d'être une maquette, une étiquette des hommes. Ils nous disent quoi faire, ils nous disent où aller, quoi dire, ne pas dire. S'ils décident qu'on ouvre l'église, on ouvre. S'ils décident de fermer l'église, on ferme. S'ils décident qu'on nous laisse un peu de temps. Non. À un certain moment, on doit comprendre quelque chose. Et on doit se révolter. Se révolter dans le sens de dire, nous avons un Dieu, nous avons cru en Dieu, mais vous n'allez pas nous obliger à nous taire. Vous n'allez pas nous obliger à garder silence. Vous n'allez pas nous obliger à faire des choses qu'on ne veut pas faire. Vachti, à un certain moment, elle avait raison. Elle a refusé qu'on lui impose quelque chose que, selon elle, elle avait trouvé ça humiliant. Il n'y a pas que le mauvais côté dans ce qu'elle avait fait. Mais seulement, je suis en train de dire qu'en ce moment-ci, nous sommes dans le temps de la grâce. La grâce est disponible. Jésus-Christ dit, voici, je me tiens à la porte et je suis en train de frapper. Celui qui entend ma voix, ouvre, j'entrerai chez lui. Je suis en train de frapper. Quand quelqu'un dit je suis en train de frapper, ça veut dire qu'il est certain que nous entendons qu'il est en train de frapper. Ça veut dire qu'il sait que nous avons le droit d'accepter de l'ouvrir ou de ne pas l'ouvrir. Mais pourquoi il a laissé toutes ses portes, il est venu frapper seulement à ta porte? C'est la bonne question à se poser. Mais Seigneur, pourquoi tu as laissé toutes ces portes? Tu es venu frapper que chez moi. La grâce est une chose à ne pas bafouer, bien-aimé. Saisissons les temps. Lisons les périodes. Comprenons ce que ces périodes cachent derrière. Nous sommes en train de traverser un moment critique dans le monde. Mais la grâce de Dieu est toujours disponible. Les lois peuvent être votées. Les nations peuvent vivre des changements, des transformations. Mais n'empêche que la grâce de Dieu ne périt jamais. La grâce de Dieu n'expire pas. Les lois peuvent arriver à l'heure d'échéance. Les lois peuvent arriver à la fin. Les lois ont une limite, mais la grâce de Dieu n'a pas de limite. La grâce de Dieu ne connaît pas les limites. La grâce de Dieu n'est pas limitée par la période de Covid. La grâce de Dieu n'est pas limitée par les saisons. La grâce de Dieu n'est pas limitée par les périodes. La grâce de Dieu est éternelle parce que Dieu vit dans l'éternité. C'est cette grâce-là qui a valorisé Esther. Cette grâce-là qui a valorisé Esther. Et vous allez vous rendre compte que Esther n'a pas été valorisée toute seule parce que la grâce est descendue même dans sa famille et même pour sa nation. Par Esther, la nation a été sauvée. Par Esther, son oncle a été honoré. Toi aussi, la grâce fera que ça ne soit pas seulement toi, mais ta famille,
ta descendance peut être honorée à travers toi. Mais ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Tu as certainement une grande famille, mais pose-toi la question, pourquoi c'est toi à qui Dieu a permis que tu prennes ce message aujourd'hui? Pourquoi c'est toi par qui Dieu a décidé de passer? Tu as certainement une mission que Dieu t'a confiée. Tu ne l'as peut-être pas encore compris, cette mission. Mais laisse-moi te dire que devant Dieu, les hasards n'existent pas. Et Dieu ne fera jamais rien au hasard. Tu seras la tête et non la queue, c'est une promesse de Dieu. Tu réussiras, c'est une promesse de Dieu. Et la Bible dit que nous sommes bénis de toutes les bénédictions. Toutes les bénédictions possibles. Nous sommes bénis. Mais certaines personnes ne vivent pas cela, n'expérimentent pas cela, tout simplement parce qu'ils n'ont pas compris que tout est grâce. Ils continuent encore à vivre sous la loi, dans l'ancien temps, dans les choses du passé, de ce que son oncle avait dit il y a 50 ans, de ce que son arrière-grand-père a dit il y a 100 ans passés. Il est temps que les choses changent dans nos vies, dans notre marche avec le Seigneur, dans notre façon de faire les choses. Amen. Nous allons prier. Lève-toi, nous allons prier. Nous allons faire ces genres de prières où tu dis, je refuse de vivre sous la loi. J'ai pris conscience que la grâce a été envoyée pour moi. J'ai pris conscience que l'ordonnance qui me condamnait, toutes ces lois qui me condamnaient ont été déchirées il y a longtemps. Je refuse de vivre sous la condamnation. Je refuse d'être façonné, d'être dirigé par les hommes qui n'ont pas la connaissance de Dieu, qui n'ont pas la révélation, qui n'ont pas le Saint-Esprit. Mais je veux me laisser être guidé par le Seigneur. Élève ta voix, commence à prier. Lori baba skandele brosha imai kante kebra. Santu kera boshaya manda la brosanta la broshika yama santé. Seigneur, les hommes ont fait que nous puissions vivre sous la condamnation. Les hommes ont voté les lois pour nous condamner, pour nous obliger à vivre selon leurs critères, pour nous obliger à vivre selon leur volonté. Ils nous dictent quoi faire, où aller, quoi manger, quoi s'habiller. Les hommes nous ont donné une image selon leur volonté. Ils nous ont gardés dans un piège. Mais aujourd'hui, je prends conscience que la grâce a été envoyée pour que je ne vive plus sous la condamnation, mais que je sois sous la grâce, que je vive dans la liberté que Christ m'a donnée. Voilà pourquoi je m'élève au nom de Jésus. Je refuse la condamnation dans ma vie. Je refuse de vivre sous la malédiction. Je refuse de vivre sous les liens. Je refuse de vivre sous toutes sortes de condamnations. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oh, je renverse la loi. Je refuse la loi qui me condamne. Cette loi qui me retient, qui me dit je ne suis pas bonne, qui me dit je ne suis pas capable, qui me dit je ne peux pas avancer, je ne peux pas réussir, je ne peux pas aller de l'avant. Je refuse cette loi qui me dit je suis une femme, je ne peux pas prêcher. Je refuse cette loi qui me dit je ne peux rien faire de bon dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, je vis et je proclame que je vis sous la grâce de Dieu. Je suis la preuve de l'amour de Dieu. Je suis la preuve de l'existence de Christ. Je suis la preuve du résultat de l'œuvre de la croix. Ce que Christ a promis de faire, il le fera aujourd'hui, il le fera demain, il le fera toujours dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Oh, je refuse. Ah, je refuse d'être lié.
Ah, je refuse d'être condamné. Je refuse d'être retenu par la pensée humaine. Je refuse que les lois du monde m'empêchent de vivre la vie de Christ en moi. Je refuse que les lois m'empêchent de glorifier mon Seigneur. Je refuse qu'on m'empêche de prêcher l'évangile. Oh, je refuse au nom de Jésus. Bien-aimé, refuse. Ah, refuse. Peut-être tu n'avais pas conscience de ces choses, mais refuse que la loi te rende assujetti. Refuse que la loi t'oblige à faire le contraire de la volonté de Dieu dans ta vie. Refuse. Refuse cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, nous refusons. Nous refusons que le monde prenne les dessus. Nous refusons que les diables prennent les dessus. Nous refusons que l'ennemi prenne les dessus. Il ne peut pas nous dicter quoi faire. Il ne peut pas nous dicter quoi faire. Nous ne dépendons pas des occultistes, nous dépendons de Jésus-Christ. Nous ne dépendons pas de marabouts, nous dépendons de Jésus-Christ. Nous ne dépendons pas des sorciers de nos familles, nous dépendons de Jésus-Christ. Nous ne dépendons pas des féticheurs, nous dépendons de Jésus-Christ. Et parce que nous dépendons de Jésus-Christ, nous proclamons la grâce de Dieu. Nous proclamons la grâce de Dieu. Nous proclamons la grâce de Dieu. Alléluia. Jésus. 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 Rababa Shayama. Reba Sandele Broshika Yama Mandele Brosayaba. Redna la Broshika Yama Sante Kerabosha. Bien-aimé, refuse. Refuse cette loi qui domine sur les familles. Qui dit que dans telle ou telle famille, les filles de cette famille-là seront que des prostituées. Oh, s'ils vont se marier, elles n'auront pas de mariage heureux. Elles ne feront rien de bon parce que ce sont des filles. Refuse cette loi qui dit que tous les garçons de cette lignée-là qui portent ce nom-là ne vont pas prospérer. Ils n'auront pas d'argent. Ils vont être en train de quémander des années et des années. On refuse cette parole qui a été prononcée sur votre famille, qui est devenue une loi où tout le monde se réfère. Quand tu veux te marier, tu te réfères à cette loi. Si tu trouves le travail, tu te réfères à cette loi. Refuse cela au nom de Jésus-Christ. Ah, Seigneur, nous refusons. Nous refusons d'être sous la loi familiale. Nous refusons d'être sous la loi familiale. Nous ne sommes pas faits pour vivre sous les lois des hommes. Nous refusons des lois de sorcellerie qui nous condamnent, qui nous obligent à vivre comme des malheureux, comme des personnes sans référence. Même en étant chrétiens, nous ignorons que Christ nous a déjà rachetés et nous continuons à vivre sous les lois de la famille. Les paroles qui ont été prononcées il y a des années, nous refusons au nom de Jésus. Bien-aimé, prie encore. Refuse cette loi qui a dit que dans votre lignée, dans votre famille, dans votre génération, il n'y aura personne qui sera intelligent. Pour aller même à l'université, c'est difficile. Pour aller faire des études supérieures, c'est difficile. Si vous avez beaucoup étudié, c'est le secondaire. Non, refuse au nom de Jésus. Yes. Au nom de Jésus. Ah, nous refusons la limitation. Nous refusons l'échec. Nous refusons la honte. Oh Seigneur, je refuse au nom de Jésus. Mes enfants auront des diplômes universitaires. Mes enfants seront qualifiés. Mes enfants seront les plus intelligents du monde. Mes enfants seront les plus intelligents dans leur génération. Mes enfants réussiront. Ils prospéreront au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour tous les hommes, pour toutes les femmes de cette église. Oh Seigneur, il n'y aura personne qui sera misérable dans cette église. Il n'y aura personne qui sera malheureux dans cette église. Personne ne sera la queue dans cette église. Je proclame une église bénie. Je déclare une
église prospère, des hommes et des femmes élevés en dignité, des hommes et des femmes riches, des hommes et des femmes stables, des enfants heureux, des enfants bien éduqués, des enfants prospères. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Sarabo Shaya Mama. Bien-aimé, prie encore. Prie encore. Tu vas refuser que dans ton travail, tu sois cette personne sur qui tes responsables et tes supérieurs viennent déposer leurs charges négatives. Ne sois pas leur cible. Refuse d'être leur cible. Qu'ils t'imposent des choses qu'ils n'imposent pas aux autres. Qu'ils viennent te dicter des choses qu'ils ne dictent pas aux autres. Tu seras la tête et non la queue. Tu seras la tête et non la queue. Refuse qu'on te mette à terre, qu'on te piétine, que tu sois la personne qui, à chaque fin de journée, lorsque tu rentres chez toi, tu es malheureux. Tu pleures dans ton lit parce que ton travail te rend malheureux. Refuse au nom de Jésus. Ya baba baba sharabo sayama. Rababo shayamandele brosa. Rema mama shikaria bandele brosa yaba. Seigneur, nous refusons. Nous refusons d'avoir le travail qui nous fait pleurer. Nous refusons d'être la cible de nos employeurs. Nous refusons d'être la cible de nos supérieurs qui veulent nous piétiner, qui veulent nous dominer, qui veulent tout le temps, Seigneur, nous faire subir des choses qui nous dérangent. Nous refusons d'être malheureux. Nous refusons d'être malheureux. Nous refusons d'être malheureux au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Commence à proclamer la grâce dans ta vie. Commence à proclamer la grâce dans ta famille. Commence à proclamer la grâce dans tes entreprises. Commence à proclamer la grâce de Dieu dans ton travail. Oh, proclame la grâce de Dieu dans tes études. Proclame la grâce de Dieu. Quand je parle de la grâce de Dieu, je vois les succès. Je vois le bonheur.